Père, nous te glorifions. Nous mettons nos mains en l'air. Nous croyons en toi. Fais de nous ce que tu veux. Nous voulons déclarer notre liberté. Nous voulons avoir cette révélation et inspiration de ta parole. Ce que tu as fait sur la croix. Pour que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Encore applaudissons pour le roi des rois. Pendant que nous nous mettons, merci. Amen. Nous remercions le Seigneur cette soirée. Et franchement, je ne laisse pas de le dire, c'est une grâce. Et c'est un honneur pour moi de recevoir cette invitation. Je veux dire merci au pasteur Adassa et toute l'équipe avec laquelle elle travaille. Et aussi merci pour votre amour. On a senti l'amour depuis qu'on est là, franchement. On ne manque de rien. On est bien au repos et nous sentons cet amour-là. Les gens qui viennent le matin, demain on a la prière spéciale. Ils savent qu'aujourd'hui on a fait le jeûne. Si vous n'avez pas été là, je suis désolé. Mais ça c'est un secret qu'on vous dévoile. Demain matin on a prière. On va avoir 5 minutes d'encouragement. Et la prière spéciale. Ce soir on continue avec notre thème. Qui va parler un peu? Qui veut me souvenir un peu de notre thème? Le thème c'est quoi? On parle de quoi chaque soir? Lancez juste. C'est vrai? Il n'y a aucune condamnation? Ajoutez un peu. On a oublié. On a oublié. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en... C'est ça effectivement ce que nous parlons. Merci. Le mardi passé, on a introduit ce concept. Et franchement, ça nous a ouvert les yeux. Nous avons eu des feedbacks de quelques personnes. Mais je veux vous dire franchement que c'est tout un enseignement complet. Mais je voulais juste quelques idées parce que vous avez déjà la parole depuis des années, depuis votre nouvelle naissance. Juste pour nous aider un peu. Romains chapitre 8 verset 1, Paul dit qu'il n'y a aucune condamnation pour celles qui sont en Christ. Et nous avons dit la fois passée que la condamnation nous vole des choses. La condamnation nous vole la joie, la puissance. Vous savez, même si vous êtes très fort, comment vous avez la foi de quelle manière? Lorsque vous commencerez à prier, si vous sentez condamné en vous-même, la force de prière tombe. Dans la condamnation, ça nous vole des choses. Ça nous vole la joie. La joie d'être chrétien. La joie de vouloir même prêcher. Comment je vais parler de Jésus à une autre personne pendant que moi-même je ne suis pas libre, je ne me sens pas bien. Et nous avons aussi dit, s'il y a des gens que nous avons dans les églises et qui rétrogradent, c'est à cause principalement de la condamnation. Je fais ça. Même si j'ai demandé pardon, mais je ne me sens pas vraiment être pardonné. Cet esprit de condamnation te fait rétrograder. Tu ne veux plus aller à l'église. Tu ne veux plus prier. Et différentes choses dans ta vie. Et tu commenceras à régresser dans la foi. La condamnation, c'est un piège que Satan utilise pour bloquer la croissance des chrétiens. Voilà pourquoi j'étais content quand on m'a dit partager sur il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Beaucoup de chrétiens dans le monde, s'ils n'arrivent pas à vivre leur vie de liberté en Christ, c'est à cause de la condamnation. Nous avons dit la fois passée que la condamnation, c'est la racine
principal qui amène la peur. Et la peur amène le stress. Et ces trois choses ensemble produisent à la surface ce que nous voyons les chrétiens vivre. Rétrograder, même vivre dans le péché et y aller et avancer vraiment. Parce qu'il dit, après tout, qu'est-ce que je vais faire? Je suis déjà condamné. Je suis déjà pécheur. Bon, je ne suis plus digne. C'est fini, bon, laissez-moi vivre ma vie. Que Dieu nous pardonne. Et je crois que c'est la révélation que Dieu veut nous donner par rapport à ce domaine ici. Pour que nous puissions vérifier notre vie. Ce n'est pas dire qu'on doit être dans le péché et on se dit voilà on est bien dans le péché. Jamais. Non. D'ailleurs la condamnation te pousse encore à aller plus dans le péché. Regardez avec moi Jean. S'il te plaît, projetez Jean 8. Jean 8 verset 11. Jean 8 verset 11. Tu peux commencer par verset 10 si tu veux. Si tu es là. Tu vas trouver que c'est l'histoire de Jésus avec cette dame qu'on avait rencontrée en flagrance délit. On l'avait amené devant Jésus et ils ont amené la loi. Seigneur, on a été dit, on a été informé, on a été instruit. Une telle femme, il faut lapider à mort. Analysons un peu. Où était cet homme avec lequel il avait fait cette histoire? Il était parti sans problème. De deux. Toutes ces personnes qui étaient là, qui l'a condamné, vous pensez vraiment qu'elles étaient parfaites? Tu sais, la condamnation vient à la surface pour nous montrer ce que les autres voient. Mais au plus profond, ça ne fait rien. Regardez ce qu'il dit. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, ne voyant que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Ils sont où ceux-là qui t'accusent? Ils sont tous partis. Verset 11 est intéressant. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Regardez l'ordre qui est ici. C'est comme si Jésus n'était plus intéressé de ses péchés. C'est comme s'il n'était plus intéressé de ce qu'elle avait fait. L'ordre numéro 1. Moi je ne te condamne pas. L'ordre numéro 2. Va alors ne pêche pas. Donc si tu analyses ici, tu trouves que même nos péchés viennent en masse à nous lorsque nous avons un sens de condamnation. Si on ne se sent pas condamné, le péché n'a plus de pouvoir. Il y a peu d'amen parce qu'on ne croit pas à ça. Mes amis, regardez Ephésiens chapitre 2. Laissez-moi vous bouleverser un peu. Ephésiens chapitre 2 verset 1. La Bible nous montre quelque chose ici. Je vais vous montrer que si vous n'avez pas l'essence de condamnation, le péché n'aura plus de pouvoir en toi. Et ce qui nous libérera pour ne plus tomber dans les péchés. Eh bien, dit que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça nous révèle ici. Nous étions tous morts. C'est comme ça qu'on va regarder Romains quand on va descendre. Tout le monde a péché et dépourvu de la gloire de Dieu. La seule chose qui nous a enlevés dans les péchés, Jésus est mort sur la croix. Il a dit pardon l'air parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous avons des saints sur la terre aujourd'hui, ça n'a pas commencé par laisser les péchés. Ça a commencé par l'œuvre de la croix. Amen. Parce qu'il y a des gens,
qui pensent ils sont saints parce qu'ils se sont fait eux-mêmes de saints. Et c'est comme ça que par notre propre force, on n'arrive pas à ce standard de Dieu, standard de la sainteté de Dieu. C'est comme ça que vous trouverez le fait de faire confiance à l'œuvre de la croix. Vous libérez de toute condamnation. Vous commencerez à vivre dans la sainteté. Parce que votre identité ne sera plus cette identité-là de péché. C'est l'identité de la sainteté. Regardez 1 Corinthiens 1:30. Et on va revenir dans ce qu'on a dit la fois passée. Parce qu'on avait commencé à montrer un peu le parallèle, les contrastes entre Ancien Testament et Nouveau Testament. La Bible dit, 1 Corinthiens 1, 29 et 30. Si vous regardez un peu ces questions, il dit, voilà, il a choisi les faibles pour prouver aux forts, pour confronter les forts. Il a fait ça. Maintenant, au verset 29, il dit, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se glorifient. C'est moi. Moi, je gêne 150 jours. Je suis pas comme toi. On devient de foi comme ces religieux-là. Et Jésus avait donné cet exemple. Quand il a dit, voilà, il y a des gens, deux personnes sont parties au temple. La première personne disait, moi, je ne suis pas comme l'autre. Je gêne. Je donne mes dîmes. Je ne suis pas comme l'autre-là. Et l'autre a dit, je ne mérite pas, Seigneur. Je descends devant toi. Je ne peux même pas te regarder parce que je ne mérite pas. Et Jésus avait posé la question à ses disciples. Vous pensez parmi ces deux, qui a été accepté par Dieu? Parce qu'il voulait révéler les cœurs de l'homme. Le vouloir toujours, les sens de vouloir montrer aux gens, moi je suis plus que eux. Et au verset 30, il dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous. Regardez, sagesse, justice, sainteté et rédemption. Amen. 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 Donc, en lisant ces versets, personne n'est saint pour soi-même. Tu ne peux rien faire pour être saint. Jésus est mort sur la croix. Il est notre sainteté. Alléluia. Applaudissons pour lui, s'il vous plaît. Alléluia. Maintenant ici tu risques de me comprendre autrement. Parce que maintenant comme le Seigneur est notre sainteté, c'est fini. Maintenant, on peut vivre dans la ce que nous voulons. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Notre sainteté se trouve au niveau de notre esprit. Souvenez-vous, nous sommes esprit, nous avons une âme et on vit dans un corps. Notre sainteté, c'est au niveau de notre esprit. Il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. C'est dans leur esprit. Mais vous vous souvenez que les magistrats condamnent les gens. Les juges condamnent les gens. Des fois, nos familles nous condamnent. Donc, ce que nous parlons ici, c'est au niveau spirituel. Maintenant, au niveau de l'âme et au niveau du corps, il y a des condamnations qui se font. Et je vais vous montrer un peu. Vous savez, beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous, nous avons l'essence de la justice de Dieu. Il est juste. Il ne peut pas voir le péché et laisser sans condamner. C'est vrai, c'est vrai. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter. C'est vrai. C'est la justice de Dieu. Mais il y a un autre côté de Dieu que beaucoup de gens n'ont pas compris. Peu de gens. C'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui n'écoutent pas la parole comme nous présentons ici. Il y a les gens qui ont été sauvés sans avoir été évangélisés par quelqu'un. Souviens-toi de Paul et d'autres personnes. Les gens, en fait, ils ont rencontré la grâce de Dieu. Au Moyen-Orient et dans l'extrême est au Pakistan, dans ce coin-là, Afghanistan, il y a les gens qui reçoivent Jésus juste parce qu'ils l'ont vu dans les songes. Prêcher dans les songes. Et quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Pourtant on dit, comment ils vont écouter s'il n'y a pas quelqu'un qui va les leur dire? C'est ça la parole.
Je parle de la grâce de Dieu. Que d'autres personnes n'ont pas compris. Dieu il est plein de grâce. Et il peut se révéler à celui qu'il veut. À son temps, sans regarder ce que toi tu veux faire. Mais il y a un autre domaine. Alors trop peu de gens, on en parle en masse, mais trop peu de gens ont cette révélation. La souveraineté de Dieu. Souveraineté. En fait, il peut faire ce qu'il veut. Tu peux être là, tu gênes, tu pries, tu donnes, tu fais tout ce qu'il faut. Et rien n'arrive à toi. En termes de promesses de Dieu, rien ne vient. C'est dans sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut. Nous avons même un exemple. La dame du pasteur Marcelo. Les témoignages que nous avons. Une dame bien. Une dame qui prie. Une dame qui a pris son mari. Une dame qui... 44 ans. 44 ans. Elle quitte la terre. Elle laisse quoi derrière? Son mari, le ministère, les enfants, le quoi, beaucoup de gens. On peut commencer à vouloir expliquer des choses ici. On n'aura pas de réponse. Il y a des choses qui arrivent dans la souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut. Amen, amen. C'est comme ça que c'est bien de vivre la parole de Dieu dans les principes. De s'aimer ce qu'il veut que nous puissions s'aimer. De se laisser aussi ouvert afin que le Seigneur passe au travers de toi. Il est notre sainteté. Ça c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'âme. Au niveau du corps. Il y a des fois de condamnation. Mon ami, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux s'aimer une semence et ça progresse ou ça pousse sans avoir fait tout ce qui est de protocole agronomique. Parce que tu es chrétien. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je sème, ça va produire. Cette semence va être brûlée. Pourtant tu es chrétien. Pourtant tu as la puissance dans la parole. C'est ça ce que je dis. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ce n'est pas parce qu'il est notre sainteté que nous n'avons pas notre part. D'ailleurs, quand nous péchons et nous sommes nés de nouveau, nous créons un combat entre nous et nous. À l'intérieur, tu as le bruit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais la fornication? Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu veux faire ça? Pourtant, il n'y a pas d'autres personnes qui te regardent. Tu es seul, toi et toi-même. Pourquoi? C'est parce qu'il y a cette semence de sainteté en toi qui fait la guerre à un comportement contre ce que tu es exactement. Et c'est ça la vraie spiritualité et la croissance spirituelle. Maintenant, il y a des gens, on les a formés d'avoir peur de gens, peur de pasteurs, peur des anciens, peur des serviteurs, servantes. Ces gens là-bas, quand ils seront devant ce gens, ils vont garder entre guillemets ce qu'on appelle la sainteté. Et quand ils sont à Bukavu, à Uvira, à Kinshasa, de vrais démons. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la croissance spirituelle. La vie avec Christ, c'est une vie individuelle. Et il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Mais si vous violez votre sainteté, vous allez tomber dans des condamnations incroyables. Amen. Il y a des familles, par exemple, qui avaient complètement sacrifié leurs enfants. Maintenant, toi tu es né de cette famille-là. Tu reçois Jésus. Directement, il n'y a aucune condamnation. Mais si tu vis comme ta famille, si tu ne violes pas les principes de famille, tous ces problèmes qu'ils faisaient, les sacrifices qu'ils faisaient,
tous leurs comportements, tu tomberas dans les mêmes tableaux comme ta famille. Pourtant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je voulais qu'on quitte ici tellement libre. La Bible est vraie. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens lisent la Bible avec un penchant. Soyons équilibrés dans la parole de Dieu. L'homme est un esprit. L'homme vit, l'homme a une âme. Et l'homme vit dans un corps. Le corps a été fait de la terre. Presque tous les principes qui gèrent la terre, ce sont les principes qui gèrent le corps. Plupart de fois, chaque acte que tu fais dans une personne, c'est une semence que tu poses. Et ça reviendra un jour. Tu poses l'acte à Goma, tu peux récolter ça en Amérique. Parce que tu as semé dans une terre. Et cette terre est partout dans le monde. Une bonne comme une mauvaise. Tu finiras par récolter. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais chaque semaille doit être récolté. Amen. Amen. Par exemple, la Bible dit que nous sommes des riches et non de pauvres. Nous sommes la tête et non la queue. Mais la vérité c'est quoi? Il y a des principes divins que Dieu a établis sur la terre. Pendant que nous sommes libres dans l'esprit, pour que nos corps puissent arriver au standard de Dieu, il faut vivre les principes que Dieu a établis. Je vais essayer d'être très très équilibré parce que c'est très important. On risque de quitter ici. On dit allez, Nico libre. Parce que c'est Nico libre. Et ça devient un problème. Très un problème. Je suis libre dans le Seigneur. Je fais tout ce que je veux. Je suis dans une boîte. Après tout, je suis libre, Seigneur. Alléluia. Quand la guerre commencera dans cette boîte là-bas, et qu'une bouteille était cassée par quelqu'un, préparez tes yeux. Voilà pourquoi il n'y a pas. C'est pas tout ce qui n'est pas péché ce que nous devons faire. Tu peux aller évangéliser dans une boîte avec une bonne vraiment intention. Mais fais très attention. Parce qu'il y a des coins tu es là. Ça peut bloquer l'évangile et les autres. Ou toi-même tomber dans un tableau, tu ne voulais même pas, mais la guerre est là maintenant. Il y a la bouteille sur toi. Amen. C'est pas un péché. En fait, tu n'es pas parti pour pécher. Mais il y a les conséquences. Surtout si on n'a pas suivi la conscience et l'esprit du cœur. C'est comme ça qu'il n'y a plus aucune condamnation. Et moi, je ne te condamne pas. Et le pasteur ne te condamne pas. Personne ne te condamne. Mais quand les choses vont commencer à revenir vers nous, il y a un dégât qui commencera. Amen. Amen. Amen, amen. Nous sommes libres dans le Seigneur. Aucune condamnation. Parce que ça nous vole la joie, la paix. Ça nous vole le courage. Ça nous vole les ailes pour Dieu. En tout cas, sentez-vous libre. Et si on a péché, vous avez péché, demande pardon et reprends le chemin. Il t'aime tellement. Il t'aime plus que la façon dont il t'aime toi-même. Amen. Mais Satan viendra toujours. Tu te souviens ce que tu as fait là hier? Yeah. Et tu commences à prier. Yeah. Quelle prière tu vas prier toi? Dieu ne peut pas t'écouter toi. Yeah. Souviens-toi. Souviens-toi ce que tu as fait hier. Même si tu étais très fort. Alléluia. Alléluia. Quand la voix commence. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, pardon. En fait, tu as commencé par le pardon. Tu avances, tu ne réponds pas encore le pardon. Parce que quelque part,
Tu étais visité par Satan. C'est alors l'esprit de condamnation, ce n'est pas un bon esprit. Il faut chasser loin de toi. Vis la liberté en Christ. Alléluia. Amen. La liberté en Christ. Nous avons dit le mardi passé, nous avons commencé à montrer un peu le contraste entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous avons montré le péché. Comment est-ce que ça se voyait dans l'Ancien Testament? Et nous avons lu un peu Psaume 59, verset 3 en descendant. Comment les péchés toujours devant moi, devant moi, devant moi, devant moi. Et nous avons mis en contraste Hébreux 8:12 qui dit que vos péchés, je ne me souviendrai jamais. Et je montrais que dans l'Ancien Testament, la loi révélait le péché de l'homme. L'homme est faible. D'ailleurs, Paul dit aux Romains 7 que ce que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Je veux aimer, je n'aime pas. Je veux pardonner, je ne pardonne pas. Je veux donner, je ne donne pas. Je veux prier autant. Parce que le corps est faible. Et c'est comme ça que... Tu sais comment est-ce que les Juifs ont eu la loi? Ils ont dit, Seigneur, nous on a quitté Égypte. Nous sommes venus à notre force. Seigneur, toi tu nous fais manger les manas. On souffre ici. Là, on mangeait d'abord viande. Et Dieu avait trouvé comme ces gens, en fait, ils ne se retrouvent même pas. Ils ne savent pas qu'ils sont sortis de là par grâce. Maintenant Moïse vient. 10 commandements. Et le jour que Moïse était descendu, vous vous souvenez de l'histoire? Ces gens là-bas, ils avaient poussé Aaron. Ils étaient venus avec de l'argent, de l'or, de diamants. Objectif, c'est qu'ils devraient construire un temple. Ils ont transformé ça pour faire leur histoire. Les idoles. Et tout le monde a commencé à adorer. C'est comme ça que Moïse était tellement... Mais ces gens, ils sont bêtes, ces gens. Pour mettre l'histoire un peu courte, Moïse a ajouté aussi des lois. Sur 10, à peu près aussi 600. Pour gérer les gens difficiles. Dent pour dent. Tu enlèves la dent de quelqu'un, on t'enlève aussi. On est venu avec vous, le Seigneur vous a amené par grâce, maintenant vous allez voir. Vous cassez la main de quelqu'un, on casse ta main. Vous blaguez. Pour s'approcher de Dieu, vous amenez les animaux. Dis-moi, si il fallait aller en Israël avec une vache pour se rapprocher de Dieu, où est-ce qu'on serait nous comme Congolais ici? Quelques personnes pouvaient aller bien sûr, mais nous autres là, comment? Amen. Amen. C'est comme ça qu'il a ajouté pour montrer, en fait, pour révéler à l'homme que tu es faible. Tu ne peux pas arriver à mon standard. Tu es trop bas. Mon standard est tellement élevé. Alors je te montre. Et il a mis les 10 commandements. Laissez-moi te montrer dans Matthieu 5. Tu vas voir comment est-ce que c'est. Tu vois, les gens qui lisent Matthieu 5, ils pensent que c'est ça ce que Jésus voulait dire. Non, il montait seulement à l'homme qui sont faibles. Matthieu 5. Verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Lui, il vient pour accomplir cette loi. Parce que l'homme ne pouvait pas. Et je vais te montrer comment est-ce que l'homme ne pouvait pas. 18. Car je vous l'ai dit en vérité, tant que les ciels et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il ne va pas lire, on va aller dessus doucement. Ici, il dit voilà, on n'est pas là pour enlever la loi et jeter. Il faut que quelqu'un accomplisse la loi. Et c'était l'homme qui devait. Mais l'homme a échoué. Au verset 19. C'est lui donc qui
supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Maintenant, verset 20. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça, j'insiste. Notre justice. Tu sais, on peut dire qu'on est juste. Pourquoi il a dit les scribes? En fait, les scribes, ce sont des gens qui transcrivaient les écrits. Depuis, parce que tu vois, les rouleaux s'abîmaient. Maintenant, les gens devaient transcrire 101% juste. Pour que la nouvelle génération puisse avoir la même parole. En d'autres termes, il était juste. Et il dit que si votre justice alors ne surpasse pas celle des scribes. Posez-moi la question, qui pouvait surpasser la justice des scribes? Personne. Il donne un autre exemple ici, il dit quoi? Les pharisiens. Ils sont des gens qui marchaient avec la loi. 10 commandements. Les enfants d'Abraham. Aimez ton Dieu de tout ton cœur, de tout ce que tu es. Oh, ne fais pas la fornication. Ne jalousez jamais. Ces sommes-là. Aimez Dieu. Pourtant, il les faisait par leur bouche. Maintenant, Jésus commence à confronter. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Ça, c'est la loi. Maintenant, regardez ce que nous sommes, ce que lui est venu faire. Moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre une autre personne. Question. Qui n'a jamais été en colère contre l'autre ici? Ne répondez pas. Gardez ça. On continue. 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous tous là, nous nous souvenons des gens qui nous ont offensés. Même quand on vient donner l'offrande. La Bible dit, ne donnez pas. Il ne faut pas rentrer non plus avec ça. Mais seulement ça de côté. Va chercher la personne à Kinshasa. Va à Kisangani. Va à Bukavu. Va à Uvira. Va au Kasai. Va à Lubumbashi. Réglez d'abord. Puis revenez. Ton offrande sera là en train de t'attendre. Tu viendras à la fin du culte. Ça, c'est ce qui est. En fait, Jésus, il montre les standards de la sainteté de Dieu. Il essaie de confronter l'homme. Parce que l'homme est comme ça. Les épaules dans l'air. Moi. Il montre les standards de Dieu. 27. Adultère. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la... Je ne dis pas seulement une femme, on peut dire aussi un homme, n'est-ce pas? Parce que les femmes regardent aussi les hommes, n'est-ce pas? Banakatala. Banakatala, vote. Ça va. Alors les hommes regardent les femmes. Comme ça, les femmes sont épargnées. La Bible dit que pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Presque tout le monde a déjà vu une belle personne. Maintenant, vous trouvez quelque part les standards deviennent tellement élevés. J'ai voulu vous montrer ça pour montrer ce que Jésus a fait. Maintenant, il a pris tout ça et il est monté avec sur la croix. Et il a été cloué. Et il est mort. Et il a dit tout est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. C'est-à-dire que vous avez accompli toute la loi en faisant alliance avec Jésus, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Votre esprit est libre. Amen. Voilà l'importance de la nouvelle naissance.
Faut pas se mettre religieux, tu vas à l'église, tu rentres. Non. Reçois Jésus pour profiter de cette liberté que nous avons en lui. Ces gens, quand ils vont mourir, la première bénédiction, c'est direct aller au ciel. Les anges vont sauter pour le recevoir. Alléluia. C'est vraiment très important. Maintenant, regardez un peu ce qui parle de la loi. Jacques 2, 10 et 13. Regardez la faiblesse de la loi. Je montre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ, mes amis. Jacques chapitre 2, verset 10, verset 13. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche ou rate ou échoue à un seul commandement, devient coupable de tous. Quand vous arrivez là, vous trouvez que personne n'a les standards d'arriver là où Dieu voudrait vraiment que. Je peux être quelqu'un, je ne fais pas la fornication. Je ne vole pas. Je ne tue pas. En fait, j'adore Dieu comme il faut. Je ne m'en rate jamais le culte. Mais quelque part, quand je vois quelqu'un conduire une belle voiture, quand je vois quelqu'un qui a un bon habit, quand j'écoute quelqu'un a fini à l'université, mon cœur fait personne ne verra ça. Mais c'est pas toi. C'est là où c'est compliqué. C'est la jalousie, c'est l'envie. Et l'homme peut te cacher la figure là. Ça va. Mais seulement Dieu qui connaît ce qui se passe dans son cœur. Et c'est comme ça que Jésus, quand il parlait aux gens, il révélait le cœur de l'homme. C'est là où je vous dis, c'est très important de s'attacher à Jésus. Maintenant, lui, il a accompli tout ça. Toute la loi. Toute la loi. Pour que celui qui fera alliance avec lui puisse accéder à tout ce qui est le sien. Maintenant, d'un côté, on est déjà saint. On est accepté par lui. Nous avons tout. Tout, alors tout. Maintenant, pour le faire sur la terre, c'est là où ça va être exécuté dans la chair, dans notre corps. Ça nous demande des fois des consécrations. C'est comme ça qu'on vous dit, on va jeûner 30 jours. Soyez là. Ça aide les corps à suivre la sainteté qui est dans les cœurs. Amen, amen. Parce que tu es déjà saint. Mais pour que ton corps puisse vivre ces choses-là, il faut que ça passe par ce qu'on appelle la consécration. Tu te consacres, tu es donneur, tu écoutes la parole, tu développes l'amour envers les gens. Toutes ces choses là-bas, le corps ne t'accepte pas, le corps n'aime pas. Mais ton esprit aime. C'est ça le combat spirituel. Se réveiller très tôt matin pour les choses de Dieu, c'est pas facile. C'est ce qu'on appelle la consécration. Et ce qui nous amène maintenant le pouvoir du monde spirituel vers le monde physique. Vous trouverez maintenant, on est différent sur la terre. Pourtant au ciel, on n'a pas la différence. On a le même Jésus, on a la même alliance, on a la même croix, on a la même foi, on a accepté, on a les mêmes baptêmes. Mais l'expression de notre foi, la puissance, différentes choses qui se passent dans les courants chrétiens, ça dépend maintenant de la consécration. Il y a un chrétien qui n'a jamais gêné. Une année, il n'a jamais gêné. Ce n'est pas mal. C'est ta vie. Mais il y a des choses que tu ne peux pas recevoir. Tu sais, tu peux avoir de l'argent par ton intelligence, des connexions parce que tu as étudié. Mais il y a le moment où une maladie va arriver. Et pour repousser cette maladie là-bas, ça ne va pas te demander l'argent.
C'est là où nous avons besoin de vivre la spiritualité avec Dieu. Maintenant, regardons, dans quelques minutes, en regardant un peu, en survolant le livre romain, vous allez regarder dans le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 17, ça montre notre obéissance à la foi. Comprends le livre romain. D'ailleurs, c'est le livre romain qui amène le réveil en Amérique. Les gens ont lu les livres romains. Et ils ont été révolutionnés. La compréhension de ces livres, ça t'aide à la liberté. Amen. Beaucoup de prédicateurs que moi je connais ne touchent pas les lettres de Paul. Vous savez pourquoi? Parce que les lettres de Paul, c'est plein de révélations de la nouvelle alliance. En fait, si tu veux savoir ce qui se passe lorsque Jésus est sur son trône, il faut parcourir les lettres de Paul. C'est facile de lire Ézéchiel, Daniel, Jérémie, oh alléluia, Psaume. C'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Et la révélation de Christ sur son trône a été donnée à Paul. C'est comme ça que lire les livres de Paul, il faut être à un niveau élevé. C'est comme ça que les gens disent, on a dit contredire. Il se contredit. Il ne se contredit pas. Non. Il y a les coins où il répondait aux questions. Il y a les coins où il expliquait les fondements. Maintenant, il faut survoler ces choses. Est-ce comme ça au livre de Romains, chapitre 1, verset 1 jusqu'au 17, ça montre l'obéissance à notre foi. Et si tu prends verset 18 au chapitre 3, verset 20, ça montre le monde entier comment est coupable. Et là on peut dire Romains 3, 23. Romains 3, 23. Un verset que nous tous nous lisons d'ailleurs. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous c'est qui? C'est nous tous. Nous tous, on a péché. Laissez-moi vous donner une histoire, mes amis. Juste une idée. C'est facile de croire qu'Adam a péché et nous tous nous sommes des pécheurs. C'est difficile de croire que Jésus n'a pas péché. En croyant en Jésus, nous devenons des saints. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois pécheur? Juste parce que tu es descendant d'Abraham. Qu'est-ce que tu as fait pour que tu sois saint? Parce que Jésus est le deuxième Adam. C'est parce que on a crié en Jésus. Amen. Maintenant, le monde est négatif. C'est facile d'accepter que non, je suis pécheur. Même si tu n'as rien fait. Parce que tu es seulement descendant d'Adam. Mais c'est difficile. Des fois, je teste les gens. Des fois, j'arrive à l'église et dis, voilà, qui sont des saints ici? Levez vos mains. On ne peut pas être et les gens se soutiennent un peu des idées religieuses qui sont pécheurs ici. Tout le monde. Qui sont des saints là. Même s'il n'a rien fait depuis le matin. C'est comme ça que cette prière là qu'on grandissait avec, comme le pasteur l'a dit. Quand on était là. Cette prière là. Mungu. Nimefanya zambi za kuona. J'ai fait les péchés. Zambi za kusikia. J'ai fait commis les péchés d'écouter. Miguu yangu ilitembelea zambi Bwana. Mes pieds ont foulé les péchés. Même s'il n'a rien fait. Le péché, il n'y a pas le péché d'écoute. Hakuna zambi ya kusikia. Il n'y en a pas. Haikuwake. Pasteur hapana, faut kusikia vya mbaya. Ukisema vya mbaya ulivifanya. Oh, tu as écouté les mauvaises choses, est-ce que tu les as commises? Le péché, c'est un acte.
C'est vrai, quand tu écoutes de mauvaises choses, ça peut te faire influencer à faire des choses. C'est comme ça qu'il faut protéger tes oreilles. Mais écouter, ce n'est pas un péché. Amen. J'ai écouté les péchés, pardonne-moi. Je ne peux pas passer toute la journée sans péché, Seigneur. Des confessions comme ça. Des gens qui sont nés de nouveau, qui sont des saints, qui ne font rien en réalité. Le problème, c'est la compréhension de la nouvelle alliance. Des fois, on est très émotionnel, mais on n'a pas le temps de méditer en profondeur. Je veux vraiment atterrir dans ça. La Bible dit qu'il y a vraiment, il y a tous ont péché et dépourvus de la gloire de Dieu. Maintenant, sautez au chapitre 5. Qui parle de la justification par la foi. On est justifié. Dans 2-3 minutes, je vais stopper, s'il vous plaît. Sois seulement patient, je vais stopper dans 2-3 minutes. Pour laisser les microphones au pasteur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui t'a justifié? Qui t'a justifié? Crie avec moi, Jésus! C'est lui qui nous a justifiés. Donc, toutes tes œuvres là, ta bonté là, tout ce que tu fais là, ne peuvent pas te justifier spirituellement. Jamais. Jésus l'a fait sur la croix. Maintenant, mes œuvres, ma manière de faire, ça aide que mon corps et toutes les promesses de Dieu dans mon esprit puissent se concorder. Amen. Amen. Je suis tout. En fait, tout ce que Jésus a pourvu sur la croix se trouve dans moi. J'ai l'amour, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai tout. Mais vous allez trouver des fois, je n'ai pas la paix. Parce que quelque part, je fais quelque chose qui a violé ce qui est dans mon esprit. Nous sommes justifiés. Amen. Amen, amen. Amen. Et enfin, la quatrième partie, c'est nous sommes affranchis de la loi du péché. Tu peux sauter chapitre 6 verset 1 comme ça on va finir. Chapitre 6 verset 1. Chapitre 6 verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est vrai, on est justifié. C'est vrai, mes péchés ne font en fait. Les péchés n'ont plus de pouvoir. Laissez-moi vous donner une histoire. Les gens qui ont des enfants ici connaissent. Avant de quitter la maison, si tu dis à tes enfants, tu laisses par exemple une lame de rasoir sur la table. Et tu dis, ne touchez pas. Ne touchez pas ici. Et tu pars. Réflexe numéro 1 de ces enfants-là. Ils vont dire, pourquoi papa nous a dit de ne pas toucher? Et puis après, c'est ça en fait le péché. Voilà pourquoi Jésus avait dit, vous êtes libre. Vous êtes libre. Je vous aime. Vous ne serez plus condamnés. Il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Au lieu de nous dire, ne péchez pas, ne volez pas, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il sait déjà que la nature humaine a tout ça. Mais il a dit, vos péchés sont pardonnés. Mais le problème du péché maintenant, ça reste au niveau maintenant de nos corps. C'est comme la rasoir là. On touche, on sait. Et puis maman qui va arriver encore à la maison. Uligusa, tu as touché. On bave pas. En fait, tu tues quelqu'un 2 fois. Déjà il saigne. Dis-lui, tu vois, je t'avais dit de ne pas toucher, c'est pas bon. C'est ça en fait. Le péché, ça fait mal à l'homme qu'à Dieu. Dieu, il a fini les péchés sur la croix. Mais vous et moi, le péché nous fait mal. C'est comme celui qui prenait le poison. Il buvait le poison. Et il pense que c'est l'autre qui va mourir avec.
Wende ufunye utakufa tunakuzika. Kunya. Tu es en colère, tu veux prendre le poison, tu vas mourir. Et nous, on va vivre. C'est ça le péché. Quand nous péchons, nous nous détruisons nous-mêmes. Pourtant, Jésus nous a libérés sur la croix. C'est comme ça qu'il a dit, on ne doit pas vivre comme ça maintenant dans la folie. Parce que nous avons été pardonnés. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tellement libres. Il vous aime tellement. Il vous aime tellement. Ne sois pas, ne te condamne pas. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. On va se prier une minute. Sois libre, mon ami. Libère-toi. Dis à toi-même, Seigneur, pardonne-moi de ce que je faisais, peut-être je ne comprenais pas. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux dans la liberté. Je comprends que tu m'as aimé. Je comprends que tu m'as pardonné. Je comprends que tu m'aimes. Je vais avancer avec toi, Seigneur. Pardonne-moi, ô Père de gloire. Les péchés m'ont tellement fait du mal. Que du bien, Seigneur. Je vais vivre la perfection. Je vais travailler dans ma vie. Je vais aller dans le chemin de la sainteté. Dans ce chemin de la sainteté que tu as établi en moi. Merci Père de gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu m'aimes. Merci pour cette inspiration. Merci pour cette révélation. Merci parce que ta parole nous parle, oh Dieu. Merci pour ce moment. Que cette nuit soit une nuit de paix. Une nuit de paix totale. Une nuit de paix totale. Vous allez sentir la liberté dans votre cœur. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est plus de la joie. Plus de paix, des réflexions élevées, aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Applaudissons pour le roi des rois. Dis à quelqu'un, il n'y a aucune condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Relax. Relaxez dans votre vie. Amen. Relaxez dans votre vie. Relaxez dans votre vie. Relaxez avec le Seigneur. Soyez bénis, je vous aime tellement.